aujourd'hui dans une belle boulangerie. On vient pour relever un défi. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une dernière vidéo, je disais que j'étais frustré de pas savoir faire plein de choses. Ça me frustre. Faire du pain à l'olive. Je sais pas faire un pain à l'olive. Voilà. Voilà ma vie. Elle se résume à ça. Elle se résume à être frustré dès que je vois quelque chose que je maîtrise pas. Et il m'a gentiment proposé bien le bonjour. Ça va Lulu? Tranquille. J'adore toujours faire ça, tu sais, on s'est vu avant depuis une demi-heure mais on se dit bonjour à chaque fois dans la vidéo, ça fait toujours stylé, j'aime bien le petit côté rigolo. Donc il m'a dit, dis donc, tu voudrais pas faire un pain aux olives? J'ai vu dans une vidéo que t'étais frustré de pas savoir faire un pain aux olives. Je sais faire de la moto, je sais faire de la voiture et encore. Par contre, faire un pain aux olives, moi je sais faire en cuisine générale, je sais faire des pâtes, je sais faire des œufs sur le plat et des crêpes. C'est bien déjà. Ah, il est gentil parce que ma mère il y a 2 jours elle m'a dit mais Mounia, mais t'es une grosse merde, t'as niqué, t'as une vie pourrie. Elle m'a défoncé parce que je savais pas faire de cuisine. Et donc là le but c'est que j'apprenne à faire un pain aux olives mais qu'on explique comment faire. Ah bah ouais, les ingrédients, tout ça. C'est quoi les étapes principales pour faire du pain en général? Eh ben, farine, eau, levure ou levain. C'est quoi la différence? Alors la levure c'est un champignon microscopique en fait qui a été fait par des industriels. Et donc ça c'est ce qu'il y a dans la bière. Par exemple. Tu vois? Ça sent fort hein. Ouais, ça pue. Ça pue. Le vin ça part de quelque chose de naturel, c'est plus par exemple en fait c'est une base de farine, eau ou alors cidre bio, enfin c'est une fermentation naturelle. C'est ça qui va faire que la farine va prendre sa forme. Voilà, que la pâte elle va se former s'expanser et elle va gonfler. D'accord. Et en gros une fois qu'on a fait ça on met des petits coups de couteau sur la baguette et c'est bon. C'est presque ça. C'est presque ça. D'abord il y a le pétrissage, il y a les temps de repos, les temps de fermentation, il y a tout. D'accord. Donc là aujourd'hui on fait un pain aux olives. Ouais. C'est quoi la différence avec un pain classique? C'est juste qu'il y a des olives? Ouais, il y a des olives. Et la forme? La forme, après la forme on peut faire celle qu'on veut. C'est vraiment les olives qui font le truc. Bon, ah oui, on pourrait faire une baguette aux olives? Ouais, oui, ouais. Bien sûr. Là on va rajouter de l'huile d'olive pour un peu forcer sur le goût. Des herbes de Provence ça va bien aller. D'accord. Voilà, après c'est des choses... Bon bah voilà, bon je suis content, vraiment je suis content les amis parce que là tu vois, des fois dans des vidéos je raconte des trucs, je dis ouais ça m'énerve, je sais pas comment faire pour poser des tuffos comme ça, comment faire un pain aux olives, tu vois, quand je l'ai dit dans la vidéo, vraiment ça, je me dis, fait chier quoi. Et là je suis content parce que je vais repartir en ayant appris quelque chose. Tu sais faire un pain aux olives toi maman? Oui. Ah ouais. Ah bah tu nous diras si le mien il est Attends, bon. laisse, je vais tenir la caméra. Ok, alors comment on fait? C'est quoi les étapes, les premières étapes? Eh ben, tu vas faire les pesées. D'accord, donc Déjà, donc ça c'est simple. Donc juste à suivre la recette. Voilà, donc on pèse tous les ingrédients. Voilà. La belle marmite en inox. C'est ça. On appelle ça un cul de poule. Non. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je savais que ça allait te faire. Donc, alors le cul de poule. Le cul de poule. Alors, Tu vas commencer par les farines. c'est quoi ça? Du sel. Ah, Voilà, du goûte. sel, Faut d'accord. toujours goûter d'ailleurs. Sel, sucre. C'est du sel. Autant que ça pour un pain. Non, je l'ai pas pesé. Ah d'accord, là, c'est toi qui vas peser, tu fais de la recette. D'accord, donc là j'ai une petite liste. Voilà. 800 g de farine T80, c'est quoi? C'est le grain? Ah ouais? Ouais, c'est la mouture, c'est en fait c'est ce qui va déterminer La qualité? Non, c'est pas du tout la qualité, c'est plus voilà, ça va différencier toutes les farines. On a la type 65, 80, il y a de la type 150 aussi dedans. Ça sert à quoi d'avoir une baguette? Tu la fais pas avec le même type de farine que tu fais un pain ou que tu fais un gâteau? Ça va influencer le goût en fait, ça va vraiment changer le goût en fait. Ah d'accord. Là on a des farines beaucoup moins... Mais comment ça se fait qu'on a c'est pas la même farine qu'on utilise pour faire une brioche que pour faire un pain? Si. Ah bon? Brioche et pain, ouais. Bah Après, alors, c'est quoi la différence? dans la brioche on rajoute des œufs, du beurre, du sucre. Ah d'accord, ok. Dans la baguette on a juste de l'eau, de la farine, de la levure et du sel. 200 g d'intégrale. Alors ça c'est de la farine type 150. Donc c'est en gros de la farine de pain complet quoi. Donc ça c'est propre au pain aux olives. Ouais, bah moi j'aime bien, ça va donner un petit côté typé, ça va être sympa. D'accord. 300 g. Après il y a autant de recettes que de boulanger, j'ai envie de te dire. Oui voilà, mais en gros après c'est une question de proportion. T'es pas obligé de mettre tous les types de farine, mais tu peux mettre qu'une, mais voilà. D'accord, ça c'est ta recette quoi. Ouais. Donc là en fait on est en train de donner ton secret là. Ouais. C'est pas grave. Du sel, de l'eau, de l'huile d'olive, de la levure, des olives noires, des olives vertes et des herbes de Provence. 800 g de T80. Alors, c'est celle-là. la petite pelle. 800 g.
805 grammes, c'est bon? Non. Ah non, faut... Si. Ah sérieux? Quand tu règles un carbu, t'es précis. Ah ouais. Mais je sais pas régler le carbu. Ouais, T'as vu ma 103 quoi? Non, 200 grammes de l'autre farine. l'autre farine, tu vois, elle a pas le même grain. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, Ok, d'accord. on a une différence de grain, La quoi. couleur déjà change. Ouais, Donc ça, c'est si on prend que cette farine là, c'est avec ça qu'on fait du pain complet. c'est ça. D'accord. Le pain complet pour la muscu. Ah d'accord, ah oui, tu retards, tu remets à 0. Ah oui, c'est vachement... Ah ouais, ça c'est précis de ouf, d'accord. Parce que, tu sais, moi je suis habitué à faire à l'œil, tu vois. Bah après, ça, Tu prends ton litre d'essence, tu prends le bidon d'huile dedans, hop, pas plus que le pain, ça peut se gérer à l'œil. Quand on a un peu d'expérience. Oui, quand t'as du métier, c'est sûr. La pâtisserie un peu moins, il faut tout peser. Bon là, c'est Ouais. la recette elle est calée, donc c'est bon. Le levain dur, Alors, tu vois, c'est ça. c'est quoi? Donc ça, c'est le levain, c'est ce que je te disais. Ah oui, d'accord, c'est de la ok, fermentation naturelle. D'accord, ok. Tu vois, c'est Oh, ça. j'ai envie de le manger. On peut en manger? Là, c'est acide. Goûte. C'est un peu acide comme ça. Ouais. Puis c'est pas bon pour ce que t'as là. Ouais. T'es pas assis, t'es dégueulasse. Je le mets où? Tu le mets dans la poubelle? Ah, c'est horrible, faut jamais faire ça. Faut pas que je me trompe. Non. Là c'est chaud. Donc là vas-y mollo. Là dès que t'en mets trop. Ouais. D'où l'intérêt aussi de peser tout dans des. Je fais ça dans des coins. Comme ça si t'en mets trop. Ah oui, peux comme ça récupérer. tu peux récupérer, d'accord, ok. C'est plus facile. Une fois Ok. que ça se mélange à la farine. L'eau. 680 Alors on va grammes peser d'eau. la levure d'abord parce qu'on va la mettre là. Tu vois, D'accord. 100 grammes de levure. Tu peux goûter aussi la levure. C'est... Non, 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 c'est pas mauvais. franchement, c'est pas mauvais. Non, c'est vrai? Ouais, ça va. Tiens, je t'ai pris une poubelle. Ah, le salaud. Ah! Ah, c'est pas bon. Ah! L'eau. Donc, 680 grammes d'eau. Ouais. J'ai peur qu'il nous ait mis un truc dans le pain parce qu'avec les blagues qu'il me fait déjà depuis tout à l'heure. Hop là. Donc pour l'instant, on va mettre ça à tourner. Donc dans la D'accord. cuve, là. Donc alors attends. Tu mets ton eau en premier. Donc ça c'est un cul de poule? C'est un gros cul de poule? Non, ça c'est une cuve. Ah c'est une cuve, d'accord. Donc là, comment on fait là? Je mets tout comme ça dedans? Tu mets tout dedans. Et on mélange pas avec les mains? Non, on va faire en batteur. je vais D'accord. varier Mais avant il faisait avec les mains? ça. Ouais, longtemps. Ah ouais? Ouais. Le mec qui avait un petit peu de sporiasis, c'était tout le monde. Tu sais Ouais, qu'une fois. Après, ça cuit. Hein. Ouais, mais une fois on était à un méchoui avec ma mère. Ouais. Maman te rappelle ou pas? Ah bah, On était à un méchoui. je me Et le rappelle gars très bien. qui coupait la viande, quand je te dis qu'il avait du sporiasis, c'était c'était des pizzas sur tous les avant-bras, mais des pizzas, mais il y en avait qui pendaient. Et le mec il était là, il coupait dans le Ça mouton, tombait. il coupait, ça tombait dedans devant nous dans les assiettes. Ouais. Il prenait les assiettes, il posait la viande et plah, il y avait du oh, on était choqués, mais c'était Ça faisait une impressionnant. petite croûte, ça. Ouais. Donc là, on a l'eau, la farine, là, le levain, le sel, tout le bazar. Là maintenant, faut mélanger. Ouais. Donc là, c'est un pétrin. Ouais, on peut le faire au pétrin, alors on a une petite quantité, on va le faire au batteur. Ah d'accord, ok. Allez, go. Hop, tu mets ton crochet dedans, tu viens enfiler ça, là tu vois comment ça marche. Hein. Et après, Tac. Oh la grosse mécanique. Hop, d'accord. Et donc là, on monte la cuve, tu vois. ah, contre la cuve? Hein? Non. Là, c'est On la remonte. Ah oui, mais c'est à ras de la cuve, ça touche pas, d'accord. Ça va racler le fond en fait. D'accord. Et là on va mettre, Et là, tu peux régler l'intensité des mouvements, tout ça. voilà, on va mettre 12 minutes en première. En vitesse lente quoi. D'accord. Donc là on va laisser tranquille, tourner. Et petit à petit ça va se... Bah là 12 minutes en première. Après, on Là en attendant on va aller couper nos olives, Ok. peser le reste de notre recette. D'accord. Donc l'huile d'olive, les herbes, les olives. Ok. Et après, une fois qu'on a fait, au bout de 12 minutes, faut mettre une autre vitesse. C'est ça. Moi, à la base, j'aime pas trop les olives, mais dans le pain aux olives, je kiffe à mort. Bon. Mais là, tu me demandes de manger les olives en amuse-gueule, j'aime pas du tout. Je suis un peu pareil. C'est vrai? Mais c'est par contre dans le pain, ça passe trop bien. Alors, 150 grammes de chaque. 150 grammes de chaque. Donc on les pèse, et après on les coupe. On va les couper un peu, ouais. On va les couper au ciseau, ça va être plus rapide. C'est pareil, c'est chacun a sa recette. Celui Ouais. qui veut faire bourré d'olives, il peut mettre plus quoi. Ouais, là déjà, ça fait déjà une bonne quantité. Hein. Bon, bio.
On remarquera qu'il utilise que des produits de qualité. D'ailleurs, j'ai juré celle à maman à la maison. Ah oui, d'accord. Je vais me faire engueuler. D'ailleurs, faut dire que notre rencontre, parce que là les gens vont se dire comment ça s'est passé, etc. Vous savez, on a fait la première partie d'Airsoft au manoir. Et donc il s'est occupé, parce que vous savez comment ça se passe, tous ceux qu'on invite aux parties d'Airsoft du manoir, dedans il y a... Enfin, je sais pas parler. Il y a le repas inclus, non, peut-être? Ah oui, voilà. Et donc le repas inclus, et il s'est occupé de nous faire un bon sandwich avec un dessert, etc. Alors que d'habitude on faisait souvent des grosses paellas et tout. Et il nous a fait un sandwich, mais franchement incroyable. Maman, comment qu'il était bon. Ah mon copain. Non mais vraiment, il a fait un truc, le pain craquant, moelleux, du boursin. Du boursin. Non, c'était du Saint-Moré. C'était du Saint-Moré avec de la ciboulette, tu vois. Saint-Moré, ciboulette, fromage, jambon, tout ça dans un truc frais avec de la salade. Oh, comment c'était bon. Un éclair, je vous montrerai à la fin. Un éclair, mais il y a une espèce de pâte un peu croquante et tout, c'est un truc de ouf. Et franchement, tout le monde s'est régalé, il restait bien évidemment rien. Normal, t'as tout mangé les éclairs. On a mangé chaque partie d'Airsoft, on mangeait les éclairs, c'était trop bon. Et du coup, après, il m'a dit, bah dis donc, faut que je te prenne à faire un pain aux olives. Et donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et je suis très content. Alors, l'huile d'olive, 30 grammes. C'est ça? Ouais. Pas beaucoup en fait. Non, pas énorme. Ça va nous servir, on va s'en servir comme bassinage. En fin de pétrissage, on va venir envoyer ça dedans pour que ça détende un peu. D'accord, donc la pâte va devenir un petit peu plus molle, un peu plus souple. Tu les coupes et tout? Moi je les coupe, oui, mais... Ou je les pile. Ah oui. Je les pile, moi. Comment ça, tu les piles? Avec un petit... comme un petit maillet, tu sais. Mais du coup, ça fait quoi? Ça te fait une bouillie d'olive? Non, ça fait pas une bouillie, ça fait des morceaux beaucoup plus petits. D'accord. Comme si on les mixait un peu, ouais. Ouais, un peu comme ça. Tu vois là, un pain aux olives, ça va mettre, je sais pas, 1 heure ou 2 à faire? Ouais, alors si on met tout bout à bout, ouais, largement, ouais. Alors t'imagines, après, on le bouffe en 5 minutes, quoi. C'est frustrant. Ouais. Et puis, je te laisse imaginer en combien de temps tu vas le sortir de ton cul. Parce qu'au final, ça finit comme ça. Hein. Ouais, c'est clair. On va pas se mentir. Non, le plus long, c'est vraiment le fabriqué. Hein. Parce que le truc qui est dans les chiottes... Oh non. Sérieux? Ouais, du coup, tu le vois plus pareil, ton pain aux olives. On a rajouté les petites herbes de Provence sur nos petites olives vertes et noires qu'on a coupées. Donc là, Tu secoues. ah, faut secouer, d'accord. Ouais, comme ça va bien se mélanger aux olives. Ah, faut les mélanger, on mélange aux olives, d'accord. Ouais, c'est aussi. Parce qu'au final, ça va finir tout dans la même pâte. C'est bon, c'est mélangé l'huile. Oh non, non. Merde. Une belle petite pâte. Ah ouais, excellent. Donc là, on va lui mettre l'huile. On va Avant de mettre la d'abord le mettre en deuxième vitesse. Ah d'accord, et après on met l'huile. Et au moment où on met la deuxième vitesse, on met l'huile tout doucement. D'accord. Comme ça va? Ça va. Tout comme ça. Ok, les petites olivettes. Olives. Et on mélange avec les olives. Du coup, ça va les... Ça va les incorporer à la pâte. D'accord. Tu fais comment toi pour mélanger la pâte comme ça? J'ai un mélangeur, moi aussi. Ah, il faut chaque personne qui veut le faire chez lui, son pain aux olives, faut un mélangeur. Ah ou à la main. Et tu fais comment à la main? Dans la cuve, enfin dans le cul de poule. Ah, dans la cuve, flash, la remachiner, Et j'ai un cul de poule. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Et toi, c'est quoi comme mélangeur? C'est un machin comme ça? Bah pas comme ça, Non, mais qui un plus petit. Plus petit, mais qui fait la même chose. particulier là, plus petit, ouais, mais déjà pas mal. Les petits robots là, comme Ouais. tu vois. Ah d'accord. Ah oui, ok. Elle est pas si collante que ça en fait. Ça va. Si quand même. Ah bah moi j'ai la main boulangère. Oui, d'accord, oui, t'as l'habitude. Voilà. Et ça Oh, colle un tu peu. lui as mis une petite fessée là. T'as vu, il a fait...
On va prendre un peu de farine. Ouais. On va en mettre un peu là. Ah d'accord, pour pas que ça colle. Ouais. Tu vois, tu viens là. Passer comme ça. Ok. Après tu vas tout prendre par en dessous. Et je vais la mettre dans le bordel. Voilà. Dans le cul de poule. Ouais. D'accord, ok. Alors. Comme ça. Ouais, tu viens bien. C'est pas le côté plat. Non, c'est le côté rond, ouais. D'accord, donc L'arrondi de la cuve. c'est Tu bon viens là. tout prendre d'un coup et tu la retournes dans ton cul de poule. Regarde maman, regarde maman. Regarde, la gestuelle du boulanger. Donc, tu vas me dire si c'est bien. Faut bien en fait, faut la décoller en fait. C'est ça. Voilà, là tu fais. Voilà. Impeccable. Là tu peux la fesser, ouais. Net. Tiens, dans ta Et gueule. après, là tu vois, on va la remettre en forme. On peut même le faire à côté. Ah d'accord, ok. Donc comment ça la remettre en forme? Bah pour Faire une belle boule quoi. Ouais, pour la serrer en fait. Ça va lui donner de la Ah, force. Ça va lui donner d'accord. de l'élasticité, de la force. Bon bah là je l'ai fait donc il n'y a plus besoin de le faire. D'accord. Tu le feras tout à l'heure. Et donc là. Là on va. Et donc là, faut la laisser. Ouais, là on la laisse 3 quarts d'heure. C'est macérer. Bah, on appelle ça pointer. D'accord. Ça veut dire qu'elle va gonfler un petit peu. Bon là pas beaucoup parce que c'est le levain qui fait son effet et ça va pas super Ouais, vite. ça va pas séparer. Donc faut la laisser reposer quoi. Quoi qu'à cette température, ouais. Ouais, c'est En correct. gros, voilà, c'est un temps de repos. Après, on vient refaire exactement la même chose que je viens de faire, la remettre en forme, D'accord. la resserrer sur elle-même pour. Ah oui, d'accord. Tac, on la remet en boule et on la remet dedans. Voilà, C'est c'est reparti pour 3 quarts d'heure. C'est ça. Après, on la laisse environ 45 minutes encore, mais Tout c'est allé. Voilà. Enfin, toute seule. voilà. Après, Oui, je on la pèse, on la façonne. Ça veut dire quoi peser façon Alors peser, bah, on va peser Donc, oui, mais les pourquoi poids de pâte. Bah, pour pouvoir après la former en baguette, en boule. Ah oui, parce que là, cette pâte là, c'est pas un pain. Ah non. Non, on va faire On plusieurs. peut en faire qu'un. On pourrait faire un gros pain aux olives. On pourrait faire un gros pain. D'accord. Et donc un pain aux olives classique, c'est quoi le poids? Nous, on les vend à 400 grammes. 400 grammes. D'accord. Là, on en fait 6. Ah oui, d'accord. Excellent. Ah oui, donc après, en gros, tu viens la couper. C'est ça. Et tu les mets dans des moules. Non, pas forcément. Bah, tu verras tout à l'heure, on va la mettre sur des toiles. Enfin, moi, je la mets sur des toiles. On appelle des couches. D'accord. Des toiles comme ça. Qu'on met dans le four. Alors, les toiles, on les met pas dans le four. Ah. Elles vont juste servir à ce que le pain gonfle. Et D'accord. après, on va les reprendre et on va les mettre sur le tapis du four. En attendant, on va aller rouler des croissants. On va aller rouler des croissants. En attendant que la pâte se repose. C'est ça. Ça, Donc c'est ça- la pâte à croissant qu'on a fait ce matin. D'accord, donc donc du coup c'est quoi? Il y a de la... Alors là-dedans, il y a de la farine, du beurre, des œufs. Enfin, après, c'est pareil, il y a autant de recettes que de boulanger. Ouais, Sel, beurre. d'accord. Et donc en fait dans le pain c'est farine, levure, eau. sel, eau. Ouais. C'est tout. Ça, c'est la base du pain. Après, bah, tu peux faire. Oui, mais la baguette classique, le pain classique. C'est ça. Et le pain et la baguette, il n'y a pas de différence de pâte? Non. Non, Non. c'est la taille. C'est la taille, le poids. Ah qui fait oui, la ok, différence. d'accord. Voilà, pain et chocolat, croissant, c'est la même pâte. Là, on va faire un de chaque. Comme ça, tu vas voir les deux. D'accord, ok. Ah d'accord. En fait, je viens. Donc tu c'est vois, un rouleau, c'est toi qui viens, On a un rouleau au-dessus. qui viens régler l'épaisseur. Là, si tu mets ton doigt, c'est pareil. D'accord, ouais. C'est une machine qui s'arrête pas. Donc le rouleau il est là pour tu règles l'épaisseur entre les deux C'est ça. pour rendre la pâte le plus fin. Bah, à l'épaisseur qu'on souhaite. Tu vois, sur la fin, elle va être. Mais là on peut pas le faire au rouleau une pâte comme ça, faut qu'elle soit moins dure. Là, ouais, mais. Puis de ce temps-là, c'est compliqué Ouais. avec la chaleur. Là, ça mettrait trop de temps. Non, et puis bah, là, sur des quantités comme ça, c'est un peu. Oh là là, bah oui, d'accord. Voilà. Comment c'est vraiment beau. Là, c'est pour les croissants. Donc, on va le replier gentiment. On va le couper en deux. Comme ça, du coup. Attention, étape importante. Et ça on peut en faire chez nous des croissants. Ouais, c'est assez complexe quand même. Hein. Faut maîtriser. Ouais. Mais avec des bonnes recettes et puis un peu de temps. Faut pas se dire, se lever le matin et dire je vais faire des croissants pour le 4 heures. Pour le 4 heures, ouais, Parce que d'accord. tu vas en chier et puis ça va pas être forcément très bien. Oh là là. Ça, c'est une bicyclette. C'est juste pour sectionner. C'est juste pour tracer, moi là. Pour les croissants, ça va être pour tracer et pour les pains au chocolat, on va l'utiliser pour. Ah, Là, on coupe des triangles. d'accord. En fait, si je trace des rectangles, moi avant les triangles, c'est pour qu'ils soient tous de la même taille. D'accord. Essayer d'être le plus régulier possible.
net. Putain, faut avoir le coup de main. Hein. Ouais. Faut essayer d'y aller d'un seul. Tu vois, Ouais, ouais. sinon ça glisse, ça bouge. Tu vas d'un seul trait, c'est bon. Alors. Net. Comme ça. Putain, non, je suis dégoûté. Bon. Voilà, si c'est bon. Et après, tu fais quoi avec? Voilà. Donc là, ça, c'est pas un croissant, ça. Ça, c'est un poisson. Tu le roules. Oui, ça, je sais qu'on va le rouler. Tu roules comment? Mais je pensais pas que c'était Non, là. tu le Alors roules. là, alors attends. Comment on récolte bien? Viens voir maman. Faut que ça finisse comme ça. Donc c'est le petit bout. Ouais. Voilà. Alors en fait, Voilà. Il a Ouais, compris. c'est ça. C'est bien. Bon, il est pas centré quoi. Donc en fait, quand on voit des fois des croissants dégueulasses qui partent dans tous les... Ah, ça peut être à la cuisson qui se déforme. ouais, souvent ça part quand même de là. Hein. D'accord. Mais là, on va avoir plein de croissants là. Ouais, bah demain, faut que tu viennes les cuire à 6h. Ah, parce que ça se cuit pas. Alors là, c'est pareil, on va les laisser gonfler toute la nuit. Ceux-là. Ouais. D'accord. À- Ah oui. à 25 degrés à peu près. Et puis demain, mes clients, ils vont manger tes croissants. D'accord. Bah, je serai ton client alors, parce que comme ça, je pourrais bouffer un de mes croissants. Tu vois? Claque-le, voir, claque-le bien, voir. Ah, mais putain, j'aurais jamais dit que ça. Ouais, au bout d'un moment, ça claque plus. Tiens. Là, tu baisses ton cran et puis après tu étales. Ça va être l'autre. Ah merde. Attention, Comment on étale? Ah oui, d'accord. Vas-y, d'accord. appuie. Ah, ah. Ouais. T'as baissé tout d'un coup. Merde. Ok. Donc là, on la replie en deux. Non, parce que là c'est pour les pains au chocolat. Ah d'accord. Donc tu vois, c'est la même pâte, mais pas la même, pas le même façon de faire. On la coupe en trois. Ok, on fait des petites finitions. Et Et après tu prends la bicyclette et tu vas aller. Ah, tu la coupes aussi. Un coup sec. Tac. Ah, des rectangles alors. Donc là, ça, on réutilise pas. Ça, on va le repasser demain. En fait, ça va me servir de pâte fermentée dans le. Et là, du coup, la pâte, là, on peut pas la manger, elle est pas bonne. Mais tu peux goûter, hein. Non, mais non. Moi perso, j'en mange pas. Si, c'est bon. C'est Ah, sucré. c'est pas comme tout à l'heure. Non. Non, là ça n'a rien à voir. Là, c'est une vraie bonne pâte avec du sucre, du beurre, des œufs, tout ce que tu veux. Ah. Oh putain, oui, comment c'est bon. Tu vois, c'est bon. Ah. Tu vois. Voilà comment on fait. Comment on fait les pains au chocolat. Donc c'est bien 2 barres. Ça dépend. Et Soit on- on met une grosse barre, soit on met deux petites. Après, ça Mais dépend. pourquoi il n'y a jamais un boulanger qui a mis 2,40 barres dans un truc? Si, c'est déjà arrivé. Ouais. Ça doit être trop bon. C'est déjà arrivé. T'as déjà fait? Non. T'imagines? Au lieu de mettre 2 40 chocolats, barres à quoi? 2,40 barres au caramel. Ah, ok, Mmh. ouais. Tu mets 2,40 barres au caramel dans un pain au chocolat. T'as des... Et là, tu vois, T'as des bonnes idées, toi? à la sortie de la vidéo, il y a des boulangers qui vont faire ça, ils vont le vendre 4 euros Mmh. et ils vont devenir millionnaires. Ils vont l'appeler les pains au chocolat boiserie. Voilà. Bah oui, mec. Ah oui. Tu peux les rouler comme ça aussi? Ah oui, d'accord. Juste rouler. Hop. Et on l'écrase un peu. Tu peux l'écraser un peu une fois que. Alors, tu vois là, si tu l'écrases comme ça, le problème c'est que quand il va gonfler, il va s'ouvrir. Alors là, faut que tu l'écrases avec le. Ah. Là. Je l'ai pas fait sur les autres têtes. Si, ça va. T'as peut-être pas fait exprès, mais tu l'as fait. Ouais, je l'ai pas fait. Faut que. On peut se faire un 40 barres de la mort avec plein de. Non, un pain au chocolat de la mort avec plein de chocolat. Ah bah oui. Ça, on peut le faire. Tu veux faire un spécial boiserie? Ouais, on en fait 3. Tu me les gardes pour moi? Ouais, je te le prépare pour demain matin. Oh là là. Imagine un arrivé. On va le mettre dans l'autre sens comme ça. Oh. Il va te coûter cher celui-là.
Tac. Parce Regarde, qu'au au final, ce qui coûte aussi cher, c'est les bâtons de chocolat que le pain au chocolat. Ouais, j'imagine. Oui, c'est vrai. Surtout que c'est du bon chocolat. Et le vrai pain au chocolat, ça. Ça, c'est le spécial du lieu. Ouais, mon pote, celui-là, demain matin, je vais être là. À Ça va être l'ouverture. dégoulinant, ça va être bon. Mmh. Donc ça, on va les mettre au frais et puis je les replaquerai tout à l'heure. Là, pour les besoins de la vidéo, moi j'avais fait du pain aux olives ce matin. D'accord. Donc voilà. Donc, ah voilà. Donc en gros, pour vous expliquer, le pain aux olives qu'on a fait là, le nôtre, lui, vu qu'il y a 45 minutes plus 45 minutes, après il faut le laisser reposer, etc. Du coup, il avait préparé des petits pains aux olives. Donc en fait, tu as fait exactement la même chose qu'on a fait là. C'est pareil. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse boule, tu l'as divisé en plusieurs. Là, je l'ai divisé en plusieurs. Donc en fait, on est rendu à la même étape, sauf que ce pain-là, il a déjà passé les 2 fois 45 minutes. C'est ça. D'accord, ok. Donc là, on va pouvoir le faire cuire. C'est ça. Et on aura fait toutes les étapes du pain aux olives. Tu le prends délicatement. Tu vois, il a bien monté. Ah oui, d'accord. Oh bah tous les, ouais, super léger. Ouais. Alors celui-là, tu vois, j'ai fait plusieurs formes. Donc celui-là, on va le mettre à l'envers. Il va s'ouvrir à la cuisson. Ah oui, comme ça, c'est un peu ce qu'on fait avec les coups de couteau. C'est ça. Donc t'en mets à l'endroit, à l'envers. Voilà, c'était des essais. Donc je les ai fait en forme d'olive aussi, en baguette. Bon, après, tu peux faire ce que tu veux en fait. Là, on prend comment ça? Comme ça? Ouais. Normalement, on a des planches à pain, mais là, pour le pain aux olives, ça va. On peut le faire comme ça. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on voit des fois. On voit des fois des pains qui ont le dessus éclaté là. C'est ça. Parce qu'ils l'ont mis à l'envers. Ce qu'on appelle agri. On D'accord. met de la farine sur la couche. et on met Et je le me pain posais à cette l'envers. question là aussi. Je me disais comment ça se fait que c'est pas un coup de couteau, c'est éclaté au-dessus. Ouais. Et là, des baguettes classiques. Là, c'est des baguettes de tradition. là. Ah, tradition. Ouais. Et c'est quoi la différence avec une baguette classique? C'est la farine. La farine. T60, T80, tout ça, c'est ça qui change. Ouais. Parce que le goût est quand même rien à voir. Et en fait, il n'y a pas de rajout dans la farine pour le pain blanc ordinaire, on va dire. La baguette classique, la moins chère, la 70 centimes. En général, tu as 90 centimes. des rajouts d'acide ascorbique, de gluten, des choses comme ça qui sont pas très bonnes pour la santé Ouais. et qui rajoutent. Mais toi, la différence entre une tradition et une baguette classique. Et ben, la tradition, il n'y a rien de rajouté, c'est juste la farine qui est moulue et c'est tout. Ah bon? Ah, c'est-à-dire qu'il y a moins de trucs dans une tradition que dans une baguette classique. Ouais. Ah ouais? Et c'est bien meilleur Ah bah une tradition c'est meilleur. pour tout. C'est plus croustillant, c'est plus goûtu. Et c'est bizarre que du coup la baguette soit moins chère alors qu'on rajoute des trucs. Dans l'autre, ouais, mais là, justement, en fait, c'est parce que c'est vrai que C'est ce un qu'ils peu vendent le bizarre, plus, mais- non? C'est ce côté commercial. C'est ce qui se vendait le plus. Maintenant, c'est vraiment la tradition qui a pris dessus. Ah ouais? Ouais. Ah, une tradition se vend plus. Et Et- le pain? Il y a moins de travail sur un pain ordinaire aussi. Parce que le pain, nous à la campagne, moi j'habite à la campagne, je suis né à la campagne, je suis un paysan. Et nous dans les fermes, dans les vieilles maisons, on voit toujours les familles qui achètent là, le gros pain de la mort. Ouais, mais souvent c'est pas de la farine de pain blanc, hein. C'est de la farine de campagne ou des choses comme ça. Donc c'est des D'accord. farines qui sont juste moulues et c'est tout. Donc ça ressemble plus à une tradition, à un pain qu'à une baguette. C'est ça. D'accord. Ah oui. Ça, Ok, tu vas d'accord. Celui-là, tu vas faire une croix peut-être. Ouais, ouais. Tu essaieras. Je vais te faire une baguette. On va lui faire un coup de latte. Pourquoi? Hein? C'est comme ça qu'on fait? On peut faire comme ça. Et après sur Il y a- l'autre, mais je vais on- te montrer. Ah d'accord, mais sur les baguettes classiques on fait pas dans le long. Non. Enfin, on peut aussi, mais. Vas-y, essaye faire cela. Mais c'est hyper dangereux quoi. Ouais, ça c'est dangereux. Alors, On n'est pas là pour rigoler. N'hésite pas à bien entrer ta lame. ah Faut être net. Voilà. Voilà. On est dégueulasse mais Ça va le faire. Il va bien s'ouvrir. Alors, là je veux faire comme une baguette. Des coups secs. Voilà. Ta baguette au bout, tu fais un trait en long. Et après on va faire les bouteilles. Ok. Il est appliqué. Attends, faut vraiment un coup de main de ouf. Ah ouais, d'accord. Regarde ça, maman, comment c'est beau. Ça mon chef. Donc là, faut vraiment que tu mettes des coups secs. Hein. Faut pas que tu essayes d'y aller doucement. Faut pas que tu traverses la D'accord. baguette non plus, bien sûr. Alors, regarde. Prends-la comme ça. Ah oui, ok.
Ok. Tu casses ton poignet. Casse ton poignet. Voilà. Essaye de les faire un peu plus longs. Ouais, c'est pas mal. C'est un bon début. Ouais, c'est mieux. Là, tu l'emmèneras celle-là. Ah ouais, d'accord, ok. Après, il y a différentes façons de. On peut faire différentes. différents Ah oui, dessins. oui, j'ai Ouais. déjà vu ça. Mais comment on fait les baguettes qu'on voit des fois là, les traditions, mais qu'on 4 pointes là? Ah d'accord. Alors, normalement, tu le fais pas avec la lame parce que sinon, ton patron il t'engueule. Pourquoi? Parce que tu coupes le tapis en même temps. Ah d'accord, ok. Mais toi tu t'en fous, c'est toi le patron. Ouais, voilà. Voilà, tu peux Ah faire ça. d'accord. Tu peux faire des choses Ah oui, exact. comme ça. Exact. Ça te fait une clé, tu vois. Et on peut faire une clé, une vraie clé à molette. Ah ouais, sympa. Ah d'accord. Et tu mets de la buée. Voilà. De la buée. En fait, ça projette de l'eau dans le four. Ça permet à ton pain d'être brillant, d'avoir une belle croûte. Tout ça, quoi. Salut. C'est à toi la Honda? Magnifique. Ouais. Ah d'accord, elle est marrante comment tu l'as... C'est un café racer. T'es un rider toi? Je suis un low rider. Ouais, t'es un rider. Non, mais ouais, c'est un petit C'est un- mélange de. On la montrera après, il a une belle moto. Tiens, maman. Il a une super Ah ouais, bécane. on dirait Une- une petite Harley. Une belle 750 Honda qu'il a fait café racer. Elle est plus vieille que nous. Enfin, Ouais. que toi. Un beau projet moto là, franchement. Tiens, d'ailleurs, faudrait qu'il regarde. Ah, Ah, j'ai la 4 qui monte dans les tours, mon chef. La quoi? La 4ème. ah embrayage. Ah. Disque lisse et disque garni. On va dire 120 €, main-d'œuvre gratuite. Ah. Ouais, ça me fait chier ça. Bah un embrayage, Ça me le fait, ça me le fait que en 4. Ah bah c'est souvent parce que c'est vrai que c'est en 4 que là ça tire sur le couple et que ça tire sur l'embrayage. C'est un geste, hein. Tiens. Mais là, l'idée, c'est ça. Voilà. C'est bien la dégazer. La dégazer. Ah, moi je sais faire ça, dégazer. Ouais, j'ai vu. Et là, Voilà, tu la replies. tac. Hop. Oh là 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 là. Tac. Dans le cul de poule. Dans le cul de la poule. Dans le cul de la poule. 3 quarts d'heure. Attends. Toi, t'as les Ah d'accord, donc là on est au bout de 8 minutes. 10. Non, Ah 12. là à 10, on a déjà fait 10 bonnes minutes. Là. Les gars, ça chauffe. Hein, tu vois, là on est à quoi? Un peu moins, on doit être à 8 minutes là. Ouais, comme tu disais. D'accord. Ok. Ouais, on a les différences de. Donc là on laisse encore 7-8 minutes et c'est bon. Ouais. C'est ça. Gros bâtard. Et, il défonçait ses. Enfin il est défoncé verbalement quoi. Ouais. Tiens, viens, maman. Ah d'accord. Ah, tu les pousses comme ça. En fait, je pousse mon tapis. Excuse-moi. Oh. Oh. Là, le consoli, on va le remettre un peu au four. Parce qu'il est un peu juste. Bah, comment ça se fait que lui il a plein de farine sur la gueule? Là, tu sais, c'est celui qu'on avait mis à l'envers sur la couche. Ah donc il a la farine du dessous. Voilà. D'accord. Voilà, des belles baguettes, On l'a fait il y a 20 minutes. Ouais, c'est ça. Celui-là. Donc en fait le trou faut vraiment le faire gros pour que ça fasse un gros trou. Ouais. Ouais. Là, on dirait un trou de balle. Oh là 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 là, la beauté du pain. Oh, il est bien. il est Ça c'est la bien. baguette avec les croix. Ouais. Ce qu'on appelle une grigne polka. D'accord. Ça, bon, c'est une grigne traditionnelle. C'est une baguette à Lulu. Ouais. Bon ça va, ils sont rigolotes avec mes petits coups. Ouais. T'as vu? Moi j'ai mis des petits coups parce que j'ai pas l'habitude. T'as C'est rigolo. l'habitude de mettre des petits coups, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va pas la tête. Je les laisse. Ah bah, j'espère. Oh, il est gentil. Oh là là, regarde.
ça qui est agréable quand tu. Ah. Oh, magnifique. Ce bruit là, c'est Oh la vache. c'est magique. C'est trop bon, c'est trop bon. Du pain qui sort du four quoi. Oh la vache. Ça brûle pas? Non. Oh le bonheur. Donc là c'est de l'huile d'olive. Ouais. On met un petit peu d'huile d'olive, ça va me faire briller la croûte. Et puis ça va renforcer le goût un peu. Celui-là, là, tu pourras faire couler un peu, tu vois, dans le fion. Donc là un petit peu d'huile d'olive pour faire briller. Renforcer le goût. Pour le goût et faire briller à la cuisson. Après, là, Après la cuisson. ils viennent de sortir du four. Là, j'en ai fait couler. Ouais, t'en fais couler un peu dans le fion, là, ça va bien s'imbiber un peu dans la mie et ça va être. Oh la vache. Oh putain il va être bon celui-là. Regarde-moi cette beauté. Le fameux pain aux olives les amis, regardez ça. Voilà. Ils sont très jolis. Incroyablement beaux. Ça sent bon, hein. Oh non, il l'a ouvert. Oh non, t'exagères. Oh là là. Un jour, Oh là 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 un jour là. on aura des caméras où on pourra faire passer l'odorat. Alors là, l'odeur des Là, là. olives, là. Là là. Je m'en vais. Je rends mon tablier. Tempête. C'était trop bon. Top. Je vois, Là, tu me filmes, tu te mets là, puis je vais arriver avec le truc. Ok. Là, attention, regarde notre production. Alors là, oh. Par contre, j'ai un problème. Quoi? Je vais être obligé de le vendre hyper cher. Alors, déjà, c'est Boiserie qui l'a fait. Et il a mis vachement de temps à le faire. Ah puis on l'a fait qu'un mois. Ah, bah oui, On l'a fait qu'un mois. toujours. C'est Regardez-moi ça. important, ça donne plus de goût. Bon, donc on a fait des baguettes. Donc là, avec la Tradition et la coupe polka. coupe polka, voilà, la coupe polka. Donc c'est des croix voilà. Et puis ici juste des petits coups. Pain aux olives. Bon. Je m'en vais. Des T'as coupes fait la de selle? boucle. C'est Rick Tendance. Ah, c'est Julien? Mais il y a déjà. C'est Juju qui a fait la selle. déjà 4 ans. Elle fait pas de bruit. Ouais, c'est après, quand tu tires. dans les tours. Voilà, on sait comment faire un joli pain aux olives. Tu as enlevé de ma tête une certaine C'est bon. frustration. Et une deuxième parce qu'on a fait des pains au chocolat. Que j'aurai le plaisir de vous montrer peut-être en story Snap et Instagram. C'est peut-être l'occasion de faire le charreau et de vous inviter à me rejoindre sur Instagram. On est 333 000, donc bientôt 1 million, c'est ça que ça veut dire. Donc n'oubliez pas Ah, ça. ça, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes dans le quartier, je mettrai bien évidemment l'adresse en description de sa petite boulangerie où on a vraiment des bons produits avec de la farine bio et il s'applique vraiment, je peux vous promettre, tous ceux qui étaient là à la première partie d'Airsoft au manoir, le sandwich ils s'en rappellent. Et donc du coup maintenant c'est toi qui nous feras bouffer pour toutes les parties d'Airsoft Ouais, et c'est même ça. les enduro moto tout ça. Bah, si on veut. Hein. Moi, Eh de bah, toute façon, vendu. je suis là. Eh bah super, eh bah, je suis vraiment content de Oh la vache. Je fais pas des manières, hein. Vous savez comment je suis.
Et bah la petite huile d'olive par-dessus, on la sent. Ouais, ça fait quelque chose. Oh, vache. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, tout est en description si vous voulez venir manger votre bon petit pain d'olive et que vous êtes dans la région d'Angers. Vous avez l'adresse dans la description. Merci à toi mon ami encore une fois. Parfait. Et au rendez-vous de chaque partie d'Airsoft et quand on fera de la moto, il nous fournira le bon petit repas du midi. Ouais, on est là, on prend rendez-vous. Allez, super. Merci les amis, à bientôt. Topette. Net.